Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas partager avec la communauté quelques structures intéressantes, quelques cryptos intéressantes. Donc de quoi au moins faire un petit x2, ça pourrait être sympa, minimum. Et donc ce qu'on va voir ici, on l'a vu en live. Donc si vous avez participé au live, vous l'avez sûrement vu à ce moment-là. Donc là, le but c'était de le partager avec ceux qui n'ont pas pu voir le live. Et donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir pendant les lives Twitch. L'objectif de ces lives, c'est de partager avec vous mes analyses. Donc vous me dites une crypto, une paire, une action, peu importe ce que vous voulez que j'analyse pour vous, et j'analyse ça pour vous en direct. Et si j'estime que la structure qu'on m'a proposée, la paire ou la crypto qu'on m'a proposée, j'estime qu'elle est plutôt propre, elle est bonne, avec une bonne probabilité de choper un bon move, bah, je l'ajoute à mes favoris et j'en profite moi aussi, d'accord? Parce que je peux pas garder les yeux sur toutes les structures, malheureusement, j'ai tellement de trucs à suivre, je vous montrerai. Du coup, avoir une communauté, ça aide parce que ça permet d'avoir des yeux un peu partout. Donc bien sûr, ce que je vais montrer ici, c'est mon point de vue, ce n'est pas un conseil en investissement, comme c'est écrit en face. On risque toujours ce qu'on est prêt à perdre, parce que c'est de la crypto, c'est toujours risqué. Et voilà, ok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc comme je l'ai dit précédemment, donc ce qu'on va voir ici, on l'a vu sur Twitch. Ok, donc là, mon objectif en tant que wave trader, donc faire de l'analyse technique, c'est d'essayer de repérer des structures avec une bonne probabilité, ça a de grosses probabilités de choper, d'avoir le mouvement, le mouvement impulsif, et ce que les gens appellent le bull run, hein, bien sûr, bah, c'est qu'une impulsion pour moi. Et surtout, essayer de réduire au maximum le facteur temps. Vous savez, je rentre dans un trade et je me retrouve dans une correction pendant des semaines, des mois, voire des années. Bah, ça, j'essaie de le réduire au maximum. Et ça, on peut le faire. On peut le faire plutôt facilement si on arrive justement à repérer une bonne structure. Donc, on l'a fait sur pas mal de cryptos qu'on a pu choper, d'autres cryptos qui traînaient et qui traînent toujours, alors que celles qu'on a repérées, elles ont déjà explosé, elles ont déjà cassé le top. On a déjà fait des x2, des x3 ou plus sur certaines que je vais vous montrer. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif et c'est l'avantage de savoir lire une structure. Donc exemple sur le EGLD. EGLD, c'est une crypto que on m'a proposé pareil pendant un live que je connaissais pas avant le live. Et dans le live, on m'a dit, bah tiens, Kim, regarde ça, c'est une crypto qui a l'air pas mal. Donc on était dans cette zone, quand on me l'a montré, il me semble que c'était dans cette zone. Et à ce moment-là, on a dit, ok, cool, ça c'est bien, ça c'est propre. Pourquoi? Parce qu'on a une structure corrective qu'on connaît, potentiellement terminée, donc running ou expanding. Et on a commencé à chercher, à acheter dans cette zone. Donc à 65, on a commencé déjà à accumuler. Et on a mis cette flèche. Donc cette flèche vers le haut, on l'a mis, on était en mai, je crois. C'est ça, on était vers mai. Donc mai, 60, 65, on commence à accumuler. Et on n'a pas attendu longtemps. À partir de juin, donc fin juin, le mouvement suivant, il a commencé. Alors que d'autres sont encore en train d'attendre. Là, on est le 18 septembre et il y a certaines cryptos qui sont encore dans cette zone. Ce qui est bon pour nous, hein. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir aussi. Mais certaines traînent encore. Donc l'avantage de prendre des mouvements, des structures potentiellement complètes, c'est 1. Augmenter les chances d'avoir le prochain mouvement est facile, 80-90% de chances de l'avoir. 2. De réduire le facteur temps, donc on n'a pas à attendre des années pour le choper. Donc il y a eu EGLD, on a eu aussi AVAX, pareil, vu pendant un live, on était dans cette zone, on a vu que ce mouvement-là, il est potentiellement terminé, on a commencé à accumuler dans ces zones-là, dans les $10. Aujourd'hui, on est à $70. Idem, cette flèche, on l'a mis en mois de mai-juin, début juin, et à partir de 20 juillet, on a obtenu l'impulsion. On n'a pas eu à attendre, pareil, plusieurs mois pour pouvoir avoir cette impulsion. Il y a eu le RAY,
Même chose pour le reste. Donc tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça vous l'avez vu hein, pendant les lives. Même chose, on avait vu donc un expanding, potentiellement une structure terminée ici, et on a commencé à accumuler dans cette zone à 3 $. Le top, il montait, donc il a atteint 17 $. Là, on est à 12. Pas eu besoin d'attendre plusieurs années pour avoir le moment suivant. H-bar, même chose. Même chose, on a commencé à chercher de l'achat dans cette zone. Et ensuite, pas longtemps après, on est venu atteindre l'objectif. D'ailleurs, quand on était dans cette zone, on a déjà annoncé le drop ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on cherche. C'est ce genre de structure. Structure complète avec une grosse probabilité de choper le move. Ça, c'est important. Cumulé avec un bon fondat et vous avez un très bon mélange. Là, vous mettez toutes les chances de votre côté. D'accord? Donc, maintenant, si on vient aux cryptos qui nous intéressent, il y a le band. Donc, celui-là est très, très bon aussi. Il a déjà fait un petit up ici, mais ça va. On est encore loin du top. Il y a encore un peu de marge dessus. Il y a de quoi faire. Donc, un expanding ou running. C'est un running. Running. Donc, running, ce qui est encore mieux. Donc, running flat, ici. Des buy setup à prendre. Maintenant, ceux qui veulent acheter en mode investissement, voilà, c'est la zone. La zone où il faut cumuler, c'est cette zone-là. Le risk-reward est plutôt pas mal. Donc, celui qui est rentré là, sans risk-reward, donc 5. Ici, le 0, il est là. D'accord? Ça, c'est en partant du principe... bon, on va mettre là. Partant du principe que le banc de demain échoue, d'accord, il chute à 0, c'est fini, on n'en parle plus. Donc on risque ça. Et le reward, il est là. Alors, donc c'est du 3 points, un peu plus de 3 points. Donc c'est très intéressant. Si je vais sur sur les autres, on va voir, c'est la même chose. Par contre, un truc à comprendre, le risk reward seul ne suffit pas. Alors ça, c'est super important. C'est-à-dire, si j'ai ça, suivi de ça, je ne peux pas me dire, écoute, là, il y a le 0, donc ça, c'est ce que je risque, et ça, c'est le reward. J'ai du 1 pour 10, c'est bon, c'est un bon risk reward. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la structure ne me valide pas une continuation. Et avoir un mouvement qui me donne ça, suivi de ça, tout ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a eu un pump et il y a eu un dump. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et ça, ce n'est pas propre pour une structure. Là, il peut très bien donc donner ça et continuer à chuter. Des structures qui font ça, je pense que vous en avez déjà vu plein. Vous allez dans la crypto, amusez-vous à regarder. Il y a plein de structures, des cryptos mortes, où justement vous voyez ça. Et le mouvement fait ça et traîne comme ça pendant longtemps. D'accord? Donc ça, c'est l'inconvénient de prendre un mouvement pas terminé, pas complet. Okay? C'est qu'on peut se retrouver dans cette grosse phase de ligne plate. Et cette ligne plate peut être infinie, en fait. Elle peut rester comme ça tout le temps. Si la crypto est morte, elle est morte, quoi. Donc l'avantage de bien choisir sa structure, c'est d'essayer au maximum d'éviter ce facteur-là. D'accord? Donc j'ai besoin de l'impulsion et j'ai besoin d'une structure corrective. Là, j'ai au moins 80-90% de chances de revenir casser le top. D'accord? Mais un mouvement qui fait ça, ce n'est pas bon. Un mouvement qui fait ça aussi, genre un mouvement qui vient d'en haut, ça, c'est pas bon. Vous en avez des fois, ça vient vraiment d'en haut et ça, vous avez que ça. Ça, je ne me prends pas la tête. Même si je ne suis pas loin du 0, ce n'est pas bon. Donc, on doit sélectionner sa structure et ensuite voir si le risk-reward est intéressant. Donc là, si je reviens ici, la structure est très bien. Et ensuite, le risk-reward aussi est plutôt bon. Donc là, je mets toutes les chances de mon côté. Parce que c'est toujours une histoire de probabilité. C'est pas des prémonitions qu'on essaye de faire. D'accord? C'est des prévisions, c'est du forecast. Et on essaye de choisir du coup la structure qui a le plus de chances de nous rapporter de l'argent. C'est ça notre métier. Et là, c'est intéressant. Donc même si on revient ici, donc le risque, il est là. Ça, on est dans les zéros. Et le reward, il est là. D'accord? On est sur du 1,5, 1,5. Donc ce qui est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est déjà bien par rapport à la structure, vu les probabilités. Ok? Donc ceux qui ont cumulé en bas, nickel. C'est très très bien. Maintenant, pour les retardataires,
ou ceux qui veulent recumuler. Une fois que cette structure se développe, d'accord, s'il nous donne un régular ou un running ici en interne, ça peut être intéressant. Donc l'objectif, il est là. Bande, on garde un œil dessus. Moi, j'ai cumulé un peu dessus. Et à partir du moment où il viendra casser le top, là, je commencerai à faire attention. Ensuite, on a GRT. GRT, pareil. Donc l'objectif, il est là. Le risk-reward est plutôt propre. On n'est pas loin du 0. Là, on a eu une bonne petite correction ici. Le 0, il est là. Bon, on va le mettre juste comme ça. Et l'objectif, il est là. Donc là, on est sur du 2.6, ce qui est très bien. Faire un x2 sur l'investissement, ça peut être même presque x3, ça peut être pas mal. Et la structure est potentiellement terminée. Alors, il peut faire quelque chose de plus grand, mais voilà, on est dans la crypto, en général, ils se prennent moins la tête. La crypto, c'est pas le forex, il y a beaucoup moins de structures complexes. Donc, et ici, il est en train de me corriger ici. Tant qu'il continue à faire ça, c'est encore mieux. Donc, objectif, cassure du top sur celui-là. Je répète, toujours, on n'y va pas au lean, on risque tout ce qu'on est prêt à perdre. Parce que si demain, tout ça chute à 0, pour je ne sais quelle raison, voilà, au moins, on ne se finit pas dans la rue. CQT, pareil, d'accord. Lui, par contre, c'est de l'interne. Les autres qu'on a vu, c'était des structures daily, voire weekly. Là, c'est une structure 4 heures, donc c'est un trade beaucoup plus court terme. Et il va falloir vraiment garder ça en tête. Ok, donc l'objectif, il est là. D'accord. Donc ça va être un peu plus complexe à trade pour les traders, à prendre pour les traders, parce qu'on ne peut pas se dire ici risk-reward, parce que ton 0, il est là. D'accord. Ça, c'est ton 0. Ça, c'est ton objectif. Donc, automatiquement, ça ne vaut pas le coup si ton stop loss, c'est le 0. Donc ça, ce mouvement-là, il va falloir le trade. C'est-à-dire, il va falloir mettre un stop loss. Il faudra mettre un stop. Et le stop que tu vas mettre, ça va être donc ce que tu es prêt à perdre. Ça, c'est pour les personnes donc, qui veulent trade avec des stops. Ou sinon, on investit pareil ce qu'on est prêt à perdre. Donc, si je mets 100 $ ici, je sais que 100 $, je m'en fous. Alors, si demain il chute à 0 $, bah, j'ai perdu 100 $. Si je suis prêt à perdre 1000 et je mets 1000 ici, si demain il chute à 1000 € et que j'étais prêt à perdre 1000 €, ouais. Ok, donc ici, il va falloir vraiment faire attention, surtout si vous tradez les futurs. Je sais, il y en a, ils font les tarés avec les futurs. Donc, on fait gaffe sur cette structure, mais telle quelle, la structure 4 heures est très bien. Pourquoi? Parce que là, on est dans les 1,26. L'objectif, c'est 2 $. Quand même, peut-être un peu plus de 2 $. Donc, là, on est plus dans du trading, d'accord? Un peu plus court terme, clairement court terme. Contrairement aux autres où c'est du trading long terme, moyen, long terme, voire peut-être investissement si ça traîne un peu. Donc, ici, potentiellement un contracting en interne, d'accord? Si c'est le cas, on a obtenu le A, le B, le C, et on pourrait avoir le buy directement. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, on va le mettre en rouge. Et j'espère avoir le deuxième, mais bon, après on verra. Le deuxième scénario, c'est que ça, c'est mon ABC en interne. Là, on va avoir donc un running. Et ensuite, un nouveau plus bas pour un plus gros A, plus gros B, un nouveau plus bas. Ça serait parfait. Pourquoi? Parce qu'on aura terminé une structure interne et une structure supérieure. Et en plus, on va pouvoir cumuler à chaque nouveau plus bas. Donc, à chaque nouveau plus bas, je vais pouvoir cumuler. Je vais pouvoir racheter moins cher. D'accord? Et mon objectif, c'est celui-là. Okay. Donc on fait attention avec celui-là parce que la structure est plutôt propre, mais c'est une structure 4 heures, contrairement aux autres où c'était des structures daily, voire weekly. D'accord? Donc je dirais même plutôt daily. Ouais, structure daily. Ok? Donc ce n'est pas la même structure, enfin c'est pas la même time frame fractal, c'est de l'interne. Du coup, ça se traite différemment. Ok? Donc, CQT, c'est pas mal à surveiller, surtout en trading 4 heures. Ça peut être très très bien de quoi faire un beau petit trade dessus. Chaque no plus bas, cumuler un peu. On met ce qu'on est prêt à perdre parce que vu que c'est une structure 4 heures, rien ne l'empêche de devenir une structure daily. Ok? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, rien ne l'empêche de donner un running, c'est-à-dire impulsion ici, et ensuite chuter encore un peu avant de monter. Ce qui fait que j'achète moi ici, je me dis c'est bon,
il va monter et péter le top. Et au final, je me retrouve avec un nouveau plus bas. Je suis allé all-in là et je me retrouve avec rien là-dedans. Je peux pas réinvestir. Ce qui est dommage. Gardez en tête, vu qu'on est sur une structure 4 heures, il y a encore un peu de marge de manœuvre. Mais c'est une belle structure à surveiller. Ok? Donc le but, c'est d'avoir la même chose que ça sur les 3 qu'on vient de voir. On va revenir en daily. Donc la même chose que ça, la même chose que ça, et la même chose que ça, et ça. Donc le but, c'est d'avoir le prochain mouvement. Maintenant, sur ces 3-là. Il y en a d'autres, je les ai plus en tête. Si je les retrouve, j'en ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça sur les structures intéressantes. Ok? Parce que celles qu'on a vues précédemment, elles ont bien payé. Et voilà, si c'est intéressant, si ça vous intéresse, bon, j'en ferai d'autres de temps en temps. Ok? Voilà, donc je pense que c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, faites très attention, on ne fait pas les fous, on investit ce qu'on est prêt à perdre. Je sais que ça paraît redondant ce que je dis, en mode oui c'est bon, il nous prend pour des bras cassés ou des gamins à nous répéter la même chose, à faire attention. Mais je dois le faire, d'accord? Je dois le faire. Si tu le sais et que tu en es conscient et que tu fais déjà attention, c'est très bien. Mais faut penser que, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de débutants. Et c'est à eux que je m'adresse. Bien sûr, c'est à eux que je m'adresse parce que j'ai débuté, je sais comment c'est, je sais le mindset et vous savez surtout quand il y a l'euphorie derrière, vouloir faire de l'argent, courir après l'argent, ça nous fait faire beaucoup d'erreurs. N'oubliez pas, vous étiez débutant aussi et revenez un peu en arrière, pensez à comment vous étiez et vous allez comprendre pourquoi je répète ça. D'accord? Donc, faut penser à la communauté, il faut penser à votre collègue en face. Le but, c'est de s'entraider. Donc, tendez la main à votre collègue en face et essayez de l'aider, d'accord? Voilà, donc je compte sur vous. Passez une très bonne soirée ou bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!